Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staner. Tiphaine Véron, disparue au Japon depuis 2018. Delphine Jubilard, dont le corps n'a jamais été retrouvé dans le Tarn. Xavier Dupont de Ligonnès, en cavale depuis 2011. La petite Maddy, évaporée au Portugal il y a 16 ans. Ce sont ce qu'on appelle des cold cases, des affaires où l'enquête piétine depuis des années et où le mystère fascine autant qu'il effraie. Une application pour smartphone a vu le jour pour celles et ceux qui se passionnent pour ces cold cases. Et c'est une start-up basée à Aix-en-Provence qui l'a mise au point. Bonjour Gina Ranelli. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes donc à l'origine de cette application qui s'appelle BlackTrack. Tout à fait. Combien de dossiers sont recensés sur cette application un peu partout sur la planète? Alors actuellement, nous en avons plus de 180 dossiers et nous ajoutons une nouvelle affaire chaque semaine. Des affaires que chacun peut suivre à mesure qu'elles évoluent, mais que les utilisateurs peuvent aussi faire avancer s'ils ont des informations ou des indices. Tout à fait. Alors il y a une fonctionnalité bien définie où ils peuvent ajouter un élément, à la fois le géolocaliser ou simplement l'écrire au cœur du dossier, donc de l'affaire concernée. Et comment faire le tri entre les contributions crédibles, on va dire, et les alertes fantaisistes? Alors nous avons une équipe journalistique qui traite tous les commentaires, tous les retours, tous les écrits, et nous lisons tous sous 24 heures. Et le commentaire qui est fantaisiste, nous allons informer la personne que son commentaire sera retiré de la plateforme parce qu'il ne suit pas la ligne éditoriale. Vous avez une certaine responsabilité tout de même. Tout à fait, tout à fait. Chaque commentaire est bien lu, revu et analysé afin de pouvoir rester et perdurer sur l'application. Une des plus célèbres affaires en France, c'est celle de Xavier Dupont de Ligonnès. Oui. Et depuis 12 ans qu'il est en fuite, on ne compte plus les signalements de témoins qui assurent l'avoir vu ici ou là. Vous avez eu ce genre de signalement le concernant ? Tout à fait. Nous avons eu des signalements donc au départ de Nantes jusqu'à Roquebrune, les Issambres, voire même Toulon. Alors l'objectif de cette application, c'est en particulier d'aider les familles et les avocats des personnes disparues. Combien de disparitions mystérieuses chaque année ? Je pense qu'il y a à peu près plus de 40 000 disparitions chaque année en France. 40 000 sur ces 40 000, 30 000 sont retrouvés. Généralement, il y a des fugues, des départs volontaires. Et il reste à peu près 10 000, si mes chiffres sont bons, disparitions jugées inquiétantes. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors l'objectif, c'est aussi de maintenir la pression sur la justice pour que les enquêteurs ne lâchent pas les dossiers et que ça ne devienne pas un cold case dans un carton comme on voyait dans la célèbre série. Exactement, donc BlackTrack est là pour faire vivre le cold case et le fait divers, donc au sens propre. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où on met le dossier en ligne, on va le faire perdurer dans le temps, on va le nourrir, on va ajouter des nouveaux éléments et médiatiquement, on va vraiment le faire vivre. Vous avez des dossiers sur tous les continents ? Oui. Oui, actuellement sur tous les continents. On essaie vraiment d'en mettre le plus possible, de les éparpiller. Donc, on ne se concentre pas uniquement que sur la France. En France, on en a à peu près 70, il me semble, aujourd'hui. Mais voilà, le but est vraiment parce que y a également des Français qui ont disparu à l'étranger et des étrangers qui ont disparu en France. Enfin voilà, l'idée est vraiment de brasser toutes ces disparitions, histoire de faire une chaîne solidaire et un réseau médiatique sans frontières. À votre connaissance, au bout de combien de temps une affaire de disparition inexpliquée finit dans un carton, comme je le disais? Alors, si il n'y a pas d'éléments probants et que l'affaire est classée sans suite, à partir de 18 mois. Alors je citais tout à l'heure justement le cas de Tiphaine Véron, cette Française disparue au Japon il y a tout juste 3 ans. Sa famille se bat pour que l'affaire ne soit pas oubliée. Tout juste 5 ans, pardonnez-moi. Mais elle témoigne aussi que l'enquête est très difficile quand elle concerne justement 2 pays dont les pratiques judiciaires sont très différentes. Tout à fait. Là, on est vraiment sur 2 pratiques judiciaires différentes et nous, on a l'affaire donc Tiphaine Véron sur l'application. On va bientôt être commercialisé et disponible au Japon. Et donc l'idée est justement de mettre de la lumière sur l'affaire au Japon avec nos normes à nous, quoi. Justement, vous parliez de commercialiser l'application au Japon. Est-ce que ce genre d'application existe déjà dans d'autres pays ? Non. Alors nous, on a déposé les brevets en 2016, 2017.
donc au tout départ de sa création, quand l'application n'était pas encore créée. Sur nos avocats donc ont élaboré une étude de terrain à travers les différents pays et aucune application n'existait de ce type. Et vous comptez justement aller vers ces pays où ça n'existe pas pour essayer de... Là, on ouvre en Europe cet été et les États-Unis à l'automne. Et on va ensuite, la Chine va suivre avec le Japon. Et c'est évidemment décliné en toutes ces langues. Voilà, tout à fait. Il y a la traduction automatique et instantanée directement dans l'application. Elle est déjà intégrée et donc prête à l'usage. Et en Chine, il n'y a pas de difficulté à amener une application comme ça ? Disons qu'on n'a pas rencontré actuellement de problématiques de terrain. Donc on a des correspondants sur place et actuellement on n'a pas eu de problématique particulière. Alors qui peut soumettre un cas sur l'application BlackTrack ? Alors donc soit nos correspondants de terrain nous remontent un fait divers qui n'a peut-être même pas été médiatisé. Soit les familles nous contactent directement et à ce moment-là on met en place donc tout un système où on va prendre le temps avec eux d'élaborer un dossier et puis ensuite de le mettre en ligne, de le valider et de le maintenir à jour dans le temps et chaque semaine on ajoute de nouveaux éléments si besoin. Ou également on a eu le cas où ce sont des utilisateurs qui nous ont contactés pour un fait dont ils ont entendu parler dans le quartier ou qui a touché un proche, voilà. Comment vous est venue l'idée de cette application au tout début ? Alors au tout début, l'idée venait, on se demandait pourquoi certains faits divers sont médiatisés et pas d'autres. Donc, alors bon, déjà, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, donc tous ne peuvent malheureusement pas être médiatisés. Et ensuite, généralement, on entend parler d'un fait divers, mais on connaît parfois très peu son dénouement parce qu'il n'y en a pas. Ou parce que il tombe dans l'oubli, parce qu'il y a un autre fait divers qui vient remplacer celui-là. Et donc nous, l'idée, c'est vraiment de le faire perdurer dans le temps, lui offrir une lignée médiatique constante. Et de mettre tous les faits divers sur le même barème, donc pas un plus médiatisé qu'un autre. Donc sur BlackTrack, il y aura des faits divers de quartier dont on n'a jamais entendu parler, mais qui seront au même niveau que la disparition de Delphine Jubilard ou Xavier Dupont de Ligonnès. Vous-même, vous n'aviez pas de formation policière ou de détective ? Du tout. On a une équipe juridique pour toutes les questions judiciaires. Alors, chaque utilisateur peut être à la fois lecteur, se passionnant pour ces faits divers et pour ces cold cases, ou devenir acteur. Exactement. Donc il peut être lecteur, donc il se documente, il regarde. Il y a beaucoup de passionnés de faits divers, mais à la fois acteurs en ajoutant donc des éléments parce qu'ils habitaient le quartier, parce qu'ils ont entendu parler de certaines choses, ou également en mettant des messages de soutien. Ça, on a beaucoup de bienveillance sur l'application ou de la solidarité. Donc même un partage peut aider la famille. Certaines affaires développées sur l'application sont particulièrement anciennes. Je prends l'exemple du Dahlia noir qui nous ramène en 1947 aux États-Unis. Le corps d'Elizabeth Short avait été retrouvé atrocement mutilé, coupé en deux au niveau de l'abdomen et vidé de son sang dans un terrain vague de Los Angeles. Plus de 50 personnes ont avoué être à l'origine du meurtre, mais aucune n'a pu être reconnue coupable. 1947 cette affaire. C'est la plus ancienne sur le site ? Non, ça n'est pas la plus ancienne. On en a des beaucoup plus anciennes. C'est vrai que le cas du Dahlia noir, alors nous, tous les cold cases sont géolocalisés sur une map et les utilisateurs ont d'ailleurs fait des liens avec d'autres affaires qui ont eu lieu au Cecil Hotel de Los Angeles. Donc c'est là où c'est intéressant de voir sur une map des cold cases les uns côté des autres. Donc l'époque n'est pas la même, mais cette dame, Elizabeth Short, avait été juste avant au Cecil Hotel. Donc est-ce qu'il y a un lien ou pas ? Actuellement, on ne sait pas. Mais disons qu'il peut y avoir un intérêt de géolocaliser les cold cases à travers l'application afin de ressortir des éléments qui peuvent paraître troublants. Il y a quand même de fortes chances que le mystère demeure encore longtemps, depuis 1947. Combien d'utilisateurs à ce jour sur l'appli BlackTrack ? Plusieurs milliers. On a des centaines de téléchargements par jour, donc on est plutôt satisfait de ce départ. Alors vous lancez par ailleurs une campagne d'autocollants portant des étiquettes qui portent la photo de personnes disparues, des informations et un QR code qui permet d'apporter des informations, des indices si on en a. Ce sera collé sur les emballages de commerçants dans la zone de disparition. Ça se passe où et comment pour l'instant ?
Alors, on a fait 3 campagnes. La première a eu lieu à Fréjus, la deuxième à Strasbourg et la dernière en date sur la région marseillaise. Donc, on élabore des stickers inspirés d'une pratique américaine où les photos des personnes disparues sont mises sur les briques de lait, sur les objets du quotidien. La première a eu lieu en 79 avec l'affaire Ethan Patz, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, nous, on s'est inspiré de ce procédé pour dire d'apporter l'information au cœur des foyers et d'attirer l'attention. Vraiment, de donner un moment d'attention à une personne disparue et pas uniquement sur un fil d'actualité ou une information noyée parmi tant d'autres. Donc voilà, quelqu'un va acheter une baguette, il rentre avec son sachet de pain, il a le sticker dessus et donc ça interpelle. Et ça donne un moment de réflexion. Voilà, on s'assied, on regarde, on analyse. Et si on a des informations, on se connecte à l'application. Ou alors, il y a un numéro de contact de la famille, si elle le souhaite. Et les commerçants jouent le jeu très volontiers. C'est un peu anxiogène quand même d'avoir ce genre de photos sur les emballages des produits qu'on va acheter. Disons qu'on n'a jamais eu ce retour. On a toujours eu beaucoup de bienveillance et beaucoup de solidarité. C'est vraiment le principe de la chaîne humaine. Les commerçants jouent le jeu. On n'a pas eu un seul refus dans ces 3 campagnes. Et même, on a eu des chocolateries et c'était le moment de Pâques. Donc voilà. Et ils ont joué le jeu malgré le côté, comme vous dites, qui peut être peut-être un peu anxiogène, mais ils ont trouvé la cause bien plus importante. Alors, c'est disponible sur Android et sur App Store, l'application BlackTrack. Exactement, téléchargement gratuit. Oui, tout à fait. Et quel est le modèle économique ? Alors, nous fonctionnons comme tout média avec la publicité. D'accord, très bien. BlackTrack, donc pour ceux qui se passionnent pour les cold cases ou qui ont envie d'aider les familles à la recherche de disparus. Merci beaucoup, Gina, d'être venue nous voir sur Sud Radio dans les débats de l'été. Merci beaucoup. Bon été à vous. Merci également, au revoir.